Dans la salle de conférence du ministère des Transports du Cameroun, les syndicalistes du transport urbain et interurbain échangent avec Jean-Ernest Massé-Mangali Bibé. Cette rencontre, qui précède la sanction infligée à Binam Voyage par le Mine-Transport pour avoir transporté sur le trajet des voyageurs à l'origine d'un braquage à bord du bus LT 411 HC, était donc loin d'être un long fleuve tranquille au pic des syndicalistes, courroucés par l'acte ministériel. Malheureusement, a pris sur lui de s'arrêter en cours de route pour porter, n'est-ce pas, les passagers qui ont été à l'origine du braquage. Jusque-là, nous avons essayé de remplir correctement notre pouvoir, M. le ministre. Si vous pouviez vraiment revoir cette sanction, ouais. Je ne sais pas, je a dit que vous levez la sanction, mais s'il faut faire quelque chose pour que ces travailleurs, parce qu'on dit que l'État doit défendre l'emploi. Jean-Ernest Massé-Mangali Bibé répond par la fermeté. Vous imaginez des terroristes non identifiés qui rentrent dans un autobus de 70 places et font un carnage. Vous n'imaginez pas ce que cela peut représenter. C'est tout simplement inquiétant. C'est pour cela que nous voulons vous engager. C'est l'une des raisons pour laquelle nous vous avons convié à cette réunion sur très haute instruction du chef de l'État. Nous n'allons pas baisser les bras. Et je souhaiterais vraiment que nous soyons d'accord sur cette chose. Il n'est pas question que ce type de transport se poursuive. Nous allons abriter la canne, le CHAN, dans très peu de temps. Vous imaginez l'image que cela peut renvoyer auprès de ceux qui empruntent nos véhicules, nos transports, nos modes de transport. Nos modes de transport ne sont pas sûrs. N'importe qui peut rentrer dans un autobus sans être identifié et faire ce qu'il veut. La preuve, 70 personnes ont été dépouillées, mais alors dépouillées de tous leurs biens. Mais au-delà de cette scène qui a permis d'aplanir les divergences, cette rencontre entre le ministre des Transports et les syndicalistes du secteur du transport urbain et interurbain avait pour objectif de sensibiliser davantage ces acteurs pour réduire les accidents de circulation sur les routes camerounaises. Il y a des manquements qui ont pu être constatés à l'issue des nombreuses missions à résultats rapides lancées par le ministère des Transports. Messieurs les promoteurs des compagnies de transport routier interurbain de personnes, nous étions en réunion ici même, le vendredi 30 novembre 2018, pour vous sensibiliser sur la pratique de l'excès de vitesse. L'opérationnalisation des radars fixes sur la route numéro 3 et la fin de la phase expérimentale des 10 radars. Au cours de cette réunion, nous avons dressé le passif en matière d'excès de vitesse de chacune de vos compagnies, assorti des amendes qui auraient pu vous être infligées, que nous avons d'ailleurs porté à votre connaissance ce jour. Seules quelques compagnies ont cru devoir agir conformément aux instructions données et que selon les rapports, le nombre de cas d'excès de vitesse est sans cesse croissant. Toute situation qui rentre et qui reste à déplorer. Nous n'avons pas manqué, au cours de la même réunion, de vous faire état des accidents survenus dans le passé dans votre secteur qui est le plus concerné. Question de vous faire prendre conscience de la gravité de la situation. Le bilan faisait état, à titre de rappel, de 117 morts au mois d'août 2017, de 21, 4 et 32 morts respectivement au mois de janvier, de mars et de juillet 2018, de 4, 21 et 7 morts respectivement au mois d'avril, juin et juillet 2019. Inflexible et déterminé, Jean-Ernest Massé-Mangali Bibé entend donc poursuivre la croisade pour réduire à sa plus simple expression les accidents sur les routes camerounaises. Fort de la situation d'insatisfaction créée par l'ensemble des constats sus-évoqués, je vous informe dès lors que les opérations spéciales des résultats rapides des équipes de prévention routière, en liaison cette fois avec plus de force et de vigueur
avec les forces du maintien de l'ordre seront maintenus et accentués. À cet effet, l'excès de vitesse, les cas de surcharge, le ramassage pendant les voyages, comme ce fut le cas avec cette dernière entreprise, Binam pour ne pas la nommer, le non-étiquetage des bagages, le non-respect des consignes de sécurité pendant l'embarquement et le débarquement des passagers et leurs bagages dans les terminaux et sur les axes routiers, le non-respect du planning de rotation des chauffeurs et l'inexistence des salles de repos des chauffeurs seront sévèrement sanctionnés par la réglementation en vigueur. Maniant aussi bien la chicotte que la carotte, la rencontre de Yaoundé a permis également au ministre des Transports de rappeler aux acteurs du secteur les conditions nécessaires pour la viabilisation de leur activité. Les descentes inopinées seront également effectuées dans vos différentes compagnies, ayant pour but de vérifier l'apport des mesures correctives relatives aux manquements relevés dans les lettres d'observation qui vous ont été adressées. De plus, j'effectuerai personnellement, j'ai pris l'habitude, et vous le savez, des descentes inopinées très prochainement, aussi bien dans vos terminaux, dans vos agences, que sur la voie, pour m'assurer de cet apport de mesures correctives dans vos différents sites. Je puis vous assurer qu'aucune mesure de complaisance ne vous sera accordée à cet effet. Une rencontre qui s'est finalement achevée dans une ambiance bon enfant.